En 1921, la principale news dont je vais parler est en fait très très reliée au film dont on va parler, mais c'est pas une news de cette année-là. C'est un truc, disons que c'est extrêmement relié, c'est par défaut, c'est extrêmement relié, mais c'est pas en 1921 que ça va se passer. Donc, pour commencer par le film, puisque la news ça correspond au film, donc je vais commencer par le film. En 1921 sort Le Kid de Charlie Chaplin. Le Kid de Charlie Chaplin, donc c'est considéré comme son film peut-être le plus achevé, le plus personnel, l'un des plus aboutis, hein, comme je dis le plus achevé c'est la même chose, l'un des meilleurs en fait, l'un des plus grands films de Chaplin, selon beaucoup de gens, et c'est pas pour rien, j'imagine, qu'il a été aussi préservé, puisque je dis préservé, c'est peut-être pas le bon mot, disons qu'aujourd'hui le cinéma muet est un peu mort. La plupart des gens ont du mal à rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures devant un film qui n'a pas de son, qui n'a pas de réplique. Voilà, je peux très bien les comprendre, c'est pas mon cas. Comme on peut le voir dans mes vidéos, j'ai fait pas mal de cinéma muet, enfin j'ai fait que du cinéma muet pour l'instant. Ça me dérange pas, mais je peux très bien comprendre que ce soit plus dur pour d'autres. Voilà. Toujours est-il que, malgré que le cinéma muet soit un peu mort, le Kid reste quand même très, très célèbre, très vu, très apprécié, malgré donc que plus personne ne regarde de cinéma muet, à part ce film, visiblement. Voilà. Donc, ce film, rapidement, qu'est-ce qui s'y passe? Charlot trouve un bébé dans la rue, il le récupère, il l'élève, il l'aime beaucoup, mais on essaye de lui retirer. Donc il va le rechercher, évidemment, et il va bien sûr le retrouver. On est dans un film de Chaplin, on n'est pas dans un film de Kubrick, donc ça finit bien. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il retrouve l'enfant à la fin, tout le monde est heureux, le film est rigolo parce que c'est Chaplin, le film est un peu beau, un peu mignon, parce que c'est un mec qui essaye de retrouver son fils. Voilà. Et donc c'est un long métrage d'animation, un long métrage muet, l'un des seuls qui est encore apprécié de nos jours, comme je le disais déjà, du moins dans le grand public, hein, parce que y a les fans de vieux cinéma, ils adorent ça, forcément. Vous n'allez pas voir un prof de cinéma dans une grande école qui ne jure que par Abel Gance ou je ne sais qui. Vous n'allez pas le voir et lui dire que de toute façon le cinéma muet est mort. Lui, ça va pas, non, il aime encore ça. Donc oui, il y a encore beaucoup de gens qui aiment ça, mais c'est pas le cas de la majorité. Et pourtant ce film est préservé et je viens de dire la même chose que tout à l'heure. J'ai pris 1 minute pour dire ce que j'avais déjà dit il y a 1 minute. Voilà. C'est pas grave. Un peu. On s'en fout. Bon. Toujours est-il que la fameuse news dont je voulais parler, qui est en rapport avec ce film, certains l'ont peut-être vu venir, Jackie Coogan. Jackie Coogan, dans les années 30, va devenir majeur, devenir un adulte, et après avoir travaillé toute son enfance et gagné des millions, il devient majeur et découvre que sa mère et son beau-père ont presque tout dépensé, ce qui est pas très sympa, vraiment pas. Donc, il est pas content, il y a un procès, il récolte, il me semble, 126 000 $, ça paraît toujours aussi bizarre parce que c'est minuscule comparé à tout ce qu'il a engendré, mais c'est pas grave, enfin, pour lui un peu quand même, il est mort, il s'en fout. Mais toujours est-il que Jackie Coogan s'est fait bananer sur toute la longueur par sa propre mère. Et c'est pas très sympa, ça va être le procès, toute l'histoire autour de ça va être extrêmement médiatisée, et ça va mener à une loi californienne en 1939, qui donc existe encore aujourd'hui, mais a été modifiée à de multiples reprises depuis. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle est formulée actuellement, ça date de janvier 2004, il me semble. Je dis peut-être une connerie sur la date exacte, mais c'est 2004, ça c'est sûr. Donc la loi actuelle date de 2004, la loi actuelle dit que un enfant qui travaille, on protège son argent lui appartient, donc si ses parents en prennent sans son autorisation, c'est du vol, c'est considéré comme du vol, et
Et quand un employeur ou quelqu'un paye le gosse, qui est donc enfant acteur ou quelque chose comme ça, il doit mettre un certain pourcentage dans un compte d'épargne, qui est donc un peu plus protégé qu'un compte normal, qu'un compte courant que les parents pourraient utiliser. Et voilà. C'est à peu près tout pour cette loi, c'est déjà bien, ça protège pas mal les enfants, euh, du moins les enfants stars, ça les protège économiquement, parce que moralement, on sait ce que c'est, hein. Surtout aux États-Unis, on sait ce que c'est moralement, les enfants stars, ça va pas de fou. Mais bon, ça, c'est les États-Unis. On peut pas attendre beaucoup de bien de la part d'un pays pareil. Je suis un peu parti dans mon avis. C'est pas grave, je donne tout le temps mon avis. Bon, voilà. Donc, toujours est-il que c'est les États-Unis. Faut pas faire semblant d'être étonné d'un truc pareil, puisque c'est pas étonnant. Les enfants stars sont maltraités, mais maintenant, ils gardent leur thune, un peu, des fois. C'est déjà bien, c'est un bon début. C'est un bon début, donc cette loi protège les enfants, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est une loi qui régule le cinéma, qui régule tout ce qui a pu être fait là-dedans. Ça régule en fait plus les familles des acteurs que le cinéma en lui-même, mais c'est quand même quelque chose d'important, qui a fait une grande polémique, qui a été très médiatisé à l'époque, et donc, je pensais que c'était intéressant, important aussi, d'en parler, de le mentionner, parce que c'est quand même un truc primordial de bien gérer les acteurs et de bien leur permettre de vivre. Parce que bon, le cinéma à la base c'est de l'art, hein, mais quand ça devient un métier, il faut bien que les gens puissent en vivre. Sinon, c'est pas un métier. Donc, les lois Coogan, je sais plus c'est quoi le nom exactement de la loi, mais je crois que ça arrive de l'entendre être appelé la loi Coogan, c'est possible. Après, c'est pas du tout lui qui est. Ouais, c'est pas grave. Dans tous les cas, à retenir, Le Kid, c'est super sympa, un super film, et Jackie Coogan s'est fait bananer, mais maintenant, on a des lois pour que ça arrive plus, et c'est tant mieux. Voilà. Vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais on s'en fout. Le plaisir n'est pas dans la longueur, mesdames et messieurs. Donc, au revoir.